Avec vous. C'est avec beaucoup de joie, je vous salue au nom de Jésus. J'ai l'espoir que là où vous êtes déjà connecté, vous êtes déjà prêt pour écouter la parole de Dieu. Nous avons manqué beaucoup de choses pendant ce temps dernier. On était quand même dans une situation qui n'était pas tout à fait bonne, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes en bon état. Il nous a guéris. Alors nous devons le louer, nous devons le lever, parce qu'il est digne d'être adoré. Je suis infiniment reconnaissant à la grâce de Dieu qui m'a été accordée. Dieu m'a aimé, je n'ai pas mérité cet amour-là. J'ai péché contre Dieu, je pêche tous les jours. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu, il regarde ce qu'il a mis en moi. Il valorise ce qu'il a placé en moi. Il m'édifie tous les jours et il m'encourage afin que son peuple soit sauvé. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je donne ce qui m'a été doté. Je prêche ce qui a été révélé. Ce n'est pas de ma propre volonté, mais c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Alors, pour ne pas tarder, abordons directement notre sujet du jour. Abordons directement notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler concernant les conséquences de renoncer à Dieu. Les conséquences de quelqu'un qui a abandonné Dieu. Passons à la prière, parce que la prière, c'est une arme pour nous. La prière, c'est une force pour nous. Nous détenons la force dans la prière. C'est dans la prière où nous pouvons tout briser, nous pouvons tout triompher, nous pouvons tout conquérir. Et par sa grâce, nous devenons vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Notre Père qui es aux cieux, c'est toi le seul Dieu que nous adorons. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Aujourd'hui, nous sommes dans ta présence. Nous t'invitons d'être avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Donne-nous cette force-là de prêcher en tant qu'un instrument. Donne-nous les exemples qui vont permettre à tes croyants, à tes enfants, tes fils et filles, de pouvoir concevoir ces messages du jour, ces messages du temps. C'est toi qui l'as préparé, c'est toi qui l'as donné, qui l'as fait pour qu'il soit prêché aujourd'hui. Nous avons confiance en toi. C'est toi le Père, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'invoquons
dans ces temps-ci, sois avec moi, dirige-moi dans tes sentiers, que tu sois le premier et le dernier dans toute ma vie et la vie de ton peuple. Bénis ton peuple qui m'écoute à ce moment-ci. Donne-lui une puissance, donne-lui un pouvoir de concevoir ces messages, et de vivre ces messages. Parce que ce message, c'est un message qui est plus fort, un message qui édifie, un message qui a comme but de sauver le peuple qui a été perdu. Bénis-les à partir de leur maison, partout où ils sont, dans le milieu de travail, partout où ils se retrouvent. Bénis-les. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. D'abord, nous allons lire dans Jérémie, chapitre 17. Chapitre 17, verset 13. Jérémie, chapitre 17, verset 13. Jérémie, nous lisons Jérémie, chapitre 17, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô l'Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Que Dieu vous bénisse pour cette lecture. Avant de commencer, nous allons voir l'essence des mots. Il y a le mot c'est renoncer ou renoncer. À vrai dire, renoncer pour éclairer l'opinion, c'est abandonner. Abandonner à ne plus voir Dieu. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Abandonner sa fortune à quelqu'un. Quitter ou laisser définitivement quelqu'un dont on doit s'occuper, envers qui on est lié. Par exemple, je vous donne un exemple qui est clair. Si quelqu'un a ses enfants à la maison et sa femme, il a avec lui 4 enfants ou 3 enfants, mais il arrive quelquefois, quelque temps, la vie devient difficile. La vie complique. Il y a beaucoup de choses là qui compliquent la vie d'un homme qui a toute une famille. Comme cet homme ici n'a pas Dieu en lui, comme cet homme ici n'a pas une espérance en lui, n'a pas une crainte de Dieu, il va se lancer dans une mauvaise aventure. D'abord, il ne croit pas en Dieu. Il va vers les hommes de ce monde pour leur demander peut-être quels sont les moyens, quelles sont les voies à suivre pour devenir un millionnaire. Il va toucher le fétiche. Il va toucher n'importe quoi, des trucs, des gris-gris dans sa vie. Tout en étant homme responsable d'une famille, il ne se souvient pas
de celui qui lui a créé, de celui qui lui a mis dans cette disposition-là. Il lui a doté une famille, c'est une bénédiction. Il lui a donné des enfants, mais il ne se soucie pas. Il ne réfléchit pas de ça. Il va se lancer d'une mauvaise aventure, une aventure qui est banale, je peux le dire. Il va abandonner Dieu. Il va oublier tous ces biens que Dieu a fait pour lui. Il va oublier l'amour que Dieu a placé pour lui. Dieu lui a permis d'avoir des enfants. Dieu lui a donné une belle femme. Mais il ne se soucie pas. Il voit tout cela en vain. Il va traiter Dieu pour quelqu'un qui ne peut pas aider. Il va taxer Dieu pour tout le monde. Il va taxer Dieu de tout le monde. Il abandonnera Dieu parce qu'il constate que Dieu lui a laissé. Dieu lui a abandonné. Par contre, c'est celui-ci qui a abandonné Dieu. Parce que il pourrait peut-être placer Dieu dans la première place. Mais lui est allé chez les hommes. Il est allé chez les gens de ce monde pour demander de quelle voie je peux m'enrichir, de quelle manière, de quel canal je peux passer pour arriver à devenir un billionnaire, un millionnaire. Il n'a pas demandé Dieu. Il n'a pas espéré en Dieu. Il n'a pas prié avant de poser tout acte. Celui-ci a abandonné Dieu. Celui-ci n'a pas crié. Celui-ci n'a pas confiance en Dieu. Il traite, il taxe Dieu pour un incapable. Il voit Dieu, c'est comme s'il ne peut rien faire pour lui. Il va abandonner Dieu. Abandonner, c'est abîmer la confiance. Avant de poser tout acte, il faut réfléchir après avoir réfléchi, on peut exécuter tout en tenant compte de ce que l'on a compris. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, je parle avec toi, l'enfant de Dieu. Abandonner Dieu, c'est une chose qui est très facile. Mais pour la réparer, ça demande beaucoup d'efforts. Vous allez abandonner Dieu si facilement. Mais pour réparer cette relation-là qui a été brisée, c'est toute une longue procédure. C'est un long processus. Ça demande beaucoup de temps. Vous allez maintenant utiliser beaucoup d'efforts pour réparer une relation qui a été rompue. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi, l'enfant de Dieu. Le message d'aujourd'hui est venu. C'est un message objectif qui vise, qui a pour but de t'édifier, de te donner la force. Là où tu es bloqué, tu puisses aller de l'avant. Là où tu es freiné, tu puisses se libérer. Là où tu es, n'est-ce pas, arrêté, tu puisses franchir tes pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. J'ai dit, abandonner, c'est renoncer à ne plus voir Dieu, à ne plus vouloir. Je répète,
Renoncer à ne plus vouloir. Vouloir, c'est quelque chose, c'est quelque chose dont on a besoin. Je veux ça. Tu veux ça. Donc, tu as besoin de quelque chose. Alors, abandonner, c'est renoncer à quelque chose là. Abandonner, c'est renoncer à ne plus vouloir cette chose-là. Ou une personne. Ou un objet. On peut abandonner toute la famille. Laisser une famille et aller ailleurs. Pour des raisons qui ne sont pas justifiables. Vous allez dire, je suis parti, j'ai abandonné ma famille parce que la vie était tellement compliquée. Vous allez laisser les enfants et leur mère abandonnés, abattus par la famine, abattus par la pauvreté. Mais vous vous dites, je ne peux rien faire, je n'ai pas de moyens. Ce qui est facile pour moi, c'est abandonner cette famille. Parce que si je l'abandonne, je serai libre de faire mes aventures. C'est ça, abandonner. On abandonne quelqu'un dont on a été lié avec. On abandonne une personne laquelle on a été donc lié quelque part. On a des relations. Mais après avoir rempli ces relations-là, ça devient abandonné. C'est automatiquement abandonner la personne. Vous évitez la personne. Vous vous éloignez de la personne. C'est de la même manière quand on abandonne Dieu. Si on abandonne Dieu, on n'est pas prêt pour écouter Dieu. Si on abandonne Dieu, on n'est pas prêt pour accepter la voix de Dieu. Si on abandonne Dieu, on n'est pas prêt pour respecter Dieu. On se lance là partout dans des aventures inutiles. Et après, vous serez ridicule. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a abandonné Dieu et qu'il réussisse dans sa vie. Jamais de la vie. Je n'ai jamais vu ça. Si tu étais le fils de Dieu, le vrai fils de Dieu, et que tu arrives à abandonner Dieu, ton créateur, tu verras et tu subiras le sort. Parce que Dieu envoie une colère sur toi et vous allez retourner vous-même. Vous allez confesser. Vous allez retourner vous-même et dire pardon. Parce que vous ne serez pas en paix, jamais. Vous ne serez pas libre. Vous vous sentirez toujours étouffé. Quelqu'un qui n'a pas d'abri. Tu es délinquant. Je peux le dire spirituellement. Tu es délinquant. Tu es comme un enfant de la rue. La Bible nous dit, dans Jérémie 17, 13, celui qui abandonne Dieu sera confondu. Ceux qui détournent de lui, qui se détournent de lui, seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, qui est l'Éternel. Si vous abandonnez Dieu, vous perdez.
vous perdez la vie. Si vous abandonnez Dieu, vous allez perdre l'espérance. Et vous allez perdre toutes les promesses qui ont été promises par lui-même. Parce que lui, c'est une eau vive. Une eau qui donne la vie. Une eau vive, c'est une eau qui a en lui, en elle, une vie. Une eau qui a en elle une vie, c'est ça l'eau vive. C'est ça l'eau vive. L'eau qui a de la vie. Progressons. Dieu, après avoir créé le monde, Dieu a réfléchi qu'il était bon de créer aussi l'homme à son image et il a fini de l'exécuter. Je vous ai dit dorénavant, avant de poser tout acte, il faut réfléchir. Et en réfléchissant, vous allez tirer de bonnes solutions à toute problématique. En réfléchissant, vous allez tirer de bons éléments. En réfléchissant, vous pouvez exécuter un bon projet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 1, verset 26, lisons au nom de Jésus. Genèse, chapitre 1, verset 26, nous lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les batailles, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est ça la phrase que nous allons retenir. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Avant de prononcer cet élément ici, Dieu a réfléchi qu'il était bon de créer l'homme à son image. Parce que en créant l'homme, il a mis quelque chose. Il a réfléchi. Il a tiré des pour et des contre. Il a tiré le pourquoi de créer un homme. En finissant, il a reçu comme résultat, l'homme doit être créé à sa ressemblance. À sa ressemblance. On a été créé à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas nous qui avons réfléchi. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu. Mais c'est Dieu lui-même, dans son projet. Il a vu qu'il était bon de créer l'homme à son image. Que Dieu vous bénisse. En créant l'homme, Dieu avait son projet sur celui-ci. Il lui a aimé et donné toute autorité sur toutes les créatures. Après avoir créé cet homme-là, il lui a doté une autorité de gérer toute la créature. La nature de Dieu. Il y avait les arbres, les rivières, les animaux, les oiseaux, les poissons dans l'eau. Tout cela ont été dotés à cet homme qui a été créé à l'image de Dieu.
Dieu a respecté l'homme, Dieu a aimé l'homme. Dieu a donné un choix arbitraire à l'homme. Un choix arbitraire, c'est un choix que Dieu lui-même donne une liberté à cette créature-là. Donne un choix personnel, un choix individuel à cette personne. Et quand il décide, cet homme-là, qu'il ne dépende pas de Dieu, qu'il ne dépende pas de Dieu, parce que Dieu ne voulait pas de cela. Il lui a donné cette liberté. Il lui a donné ce choix-là arbitraire. C'est un choix de l'amour. C'est un choix de liberté. C'est un choix qui a été doté d'une manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que Dieu a fait à l'homme, c'est un travail parfait et bien planifié. Tout ce que Dieu a fait à l'homme, c'est un bon travail, parfait et bien planifié. Dieu ne pourrait pas raisonner ce qu'il allait faire en cours de ses activités. Il a réfléchi bien avant pour pouvoir les exécuter. Il n'a pas exécuté pour pouvoir réfléchir. Non. Il a réfléchi. Après toute sa réflexion, il a posé maintenant les actes. Lorsque Dieu t'a aimé, ou bien lorsque Dieu t'aime, il aime de tout son cœur. Il ne cache pas son intimité et tous les plans qu'il a pour toi, l'enfant de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un d'introverti. Il est extraverti. Il est clair, il est libre. Il est quelqu'un qui s'étend à tout le monde. Il est quelqu'un de transparence. Il est très transparent. Il ne veut pas se cacher à son enfant. Il ne peut pas se cacher à sa fille, à son fils. Parce qu'il a déjà aimé. Et quand Dieu t'aime, il montre son amour. Il affiche ça. Il ne cache pas son amour. Il est très transparent. Dieu a placé l'homme à la première place. Mais celui-ci n'a pas été reconnaissant. Il va finir par abandonner son intime ami qui est Dieu en exécutant la volonté de l'ennemi de Dieu qui est Satan. Je vais vous relater une petite histoire. Vous savez, dans le jardin d'Éden, c'est Adam et sa femme qui y vivaient. Mais après un bon temps, le serpent qui symbolisait Satan pour le moment, il vint à cet homme ici. Il commence à utiliser comment je peux dire, il était malin. Il va utiliser, il y a un terme qui m'échappe, mais il a fait à tous les moyens qu'il puisse convaincre cet homme ici d'entrer dans son idéologie. Il lui a prêché aussi son évangile, à vrai dire. Comme vous le savez, lorsque celui-ci a été créé, Satan, il ne s'opposait pas à Dieu. Il était un ange. Il était un ange qui a été aimé par Dieu et que Dieu
a donné à celui-ci beaucoup d'opportunités. Il lui a placé dans la première place. Il lui a aimé. Mais il n'a pas voulu être reconnaissant. Avec tout ce que Dieu a fait pour lui, Satan a été devenu ennemi de Dieu. Tout en ayant l'idée de s'opposer à son Créateur, il voulait être opposant. Si tu s'opposes à quelqu'un, donc tu as des idées différentes à celui que tu as été attaché avec. Donc, Satan était à Dieu. Mais après avoir été sorti dans le siège, je peux dire, dans ces demeures-là, il s'est fait lui-même dirigeant, il s'est fait lui-même opposant. Et comme il n'a pas voulu respecter les normes, il n'a pas voulu respecter les lois établies par Dieu, parce que c'est Dieu qui était sur le trône. C'est Dieu qui était aussi son Dieu. Il s'est fait arrogant. Il a montré le grand dos. Il n'a pas voulu exécuter. Il n'a pas voulu respecter son Créateur. Alors, Dieu lui a chassé dans ces demeures-là. Il s'est retrouvé sur la terre. Je pense que la plupart de vous reconnaissent cette histoire. Alors, je dis quoi? Dieu a placé l'homme à la première place. Mais celui-ci n'a pas été reconnaissant. Il va finir par abandonner son intime ami qui est Dieu en exécutant la volonté de l'ennemi de Dieu qui est Satan. Lorsque Satan est venu chez l'homme, il a été malin. En séduisant l'homme, il va prêcher son évangile qui est un faux évangile, qui n'est pas un évangile vrai. Il va prêcher cet évangile et l'homme a conçu, l'homme a retenu et l'homme a crié à cet évangile. Il va entrer maintenant dans cette aventure. Et après avoir découvert, il était hors la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui lui a été arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé, cet homme? Lisons dans la Bible, Genèse, chapitre 3. Chapitre 3, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, l'évangile qui a été amené par celui-ci, qu'on appelle le serpent, c'était un faux évangile. Il a séduit la femme. Quand nous disons l'homme, parce que c'est l'homme qui a été créé. La femme était dans l'homme. Donc, l'homme était tout à la fois l'homme et la femme. C'est ce que dit la Bible. Avant tout que la femme soit fondée, c'est l'homme qui existait. Mais la femme est sortie de l'homme. Il a été fondé par Dieu.
Elle a été fondée par Dieu plutôt. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas moi. Mais en séduisant cette femme ici, la femme est tombée. La femme a accepté l'idéologie de ces serpents. L'acte que la femme a posé, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. La femme a abandonné Dieu. Et comme elle a abandonné Dieu, tous se sont retrouvés hors la volonté de Dieu. Et celui qui se retrouve ailleurs, hors la volonté de Dieu, il abandonne Dieu. Il a abandonné Dieu. Et celui qui abandonne Dieu, il est hors la volonté et l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là, quand il abandonne Dieu? Nous allons voir ça dans notre Bible, qui est une sainte écriture. Nous disons, Adam et Ève ont été séduits par les serpents. Comme ils ont accepté l'idéologie, comme ils ont crié à cet évangile-là, ils se sont retrouvés ailleurs. Ils se cachent parce qu'ils voient quelque chose ne va pas très bien. Ils se sont dit non. Nous ne sommes pas dans notre vie quotidienne. Je vois que nous sommes nés. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ils se demandent entre eux. Mais en se demandant, ils vont maintenant entendre une voix qui les appelle. Cette voix-là dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam dit, nous avons peur. Nous avons peur. C'est une honte. Parce que nous sommes nus. Alors Dieu va répliquer, qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit que la nudité existe? Qui vous a dit de ça? Il va commencer à se justifier, ce n'est pas moi, c'est la femme. Vous voyez? Il pourrait directement, peut-être, demander pardon à cette place-là. Il pourrait directement s'agenouiller pour demander pardon à Dieu. Parce qu'ils ont déjà commis une faute. Ils ont offensé contre Dieu. Mais lui va commencer à se justifier. Ce n'est pas moi, c'est la femme. Vous voyez, c'est ça l'homme. L'homme, même s'il a commis une faute, même si l'homme a péché contre Dieu, il ne reconnaît pas. Il ne se met pas d'accord. Il a beaucoup de moyens de défense. Il se défend. Il dit ce n'est pas moi. Il dit cela. Il dit ceci. C'est ça la nature. Tout en sachant cela, Dieu n'a pas rejeté. Dieu n'a pas regretté. Dieu n'a pas haï l'homme qu'il a créé. Dieu lui a rapproché et lui a pardonné. C'est pourquoi nous disons, l'amour de Dieu est parfait. C'est un amour profond
qui ne regarde pas ce que tu es, qui ne regarde pas tes comportements, tes manquements. Il voit ce qu'il a placé en toi. C'est pourquoi il t'appelle aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es spécial. Ce n'est pas parce que tu as fait d'extraordinaire. Mais lui, il t'a aimé parce qu'il veut de toi que tu sois un bon fils. Que tu sois quelqu'un qui est prêt à porter sa croix. Quelqu'un qui est prêt à parler concernant la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu, qui n'a pas honte de prêcher l'évangile. L'amour de Dieu est très profond. Adam a abandonné Dieu. C'est pourquoi le péché est entré à partir d'Adam. La mort est venue à partir d'Adam. Le premier homme qui nous a causé cette mort-là, c'est Adam. Et le premier homme qui nous a donné la vie et qui nous a donné cette espérance de vivre encore, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ce sont les deux hommes que nous allons retenir de tous les temps pour toujours. Parce qu'ils sont aggravés dans nos mémoires. Parce que la Bible nous dit que cette écriture soit écrite dans vos cœurs. Et que nous soyons les exemplaires. Et que nous soyons les modèles partout. Nous sommes une lettre qui sera lue par tout le monde. Nous sommes une lettre qui sera comprise par tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. On ne peut pas abandonner Dieu en personne. Mais on ne respecte pas le texte, c'est-à-dire sa parole qui est une parole révélée. Nous sommes condamnés par la loi de Dieu. Abandonner Dieu, c'est marcher contre la volonté de Dieu. Celui-ci est marcher contre sa volonté. On devient l'ennemi permanent de Dieu. Abandonner Dieu, c'est une chose qui est très mauvaise. Ce n'est pas une bonne chose. Toi, étant qu'enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, abandonner Dieu, c'est se retrouver dans une jungle. Je peux le dire. C'est abuser toute la vie. C'est confondre toute ta réflexion. Pardon. Abandonner Dieu, ce n'est pas une meilleure chose. Lisons Samuel. Lisons Samuel. 1 Samuel. Verset 15. Chapitre 15, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Que Dieu vous bénisse. La parole nous dit, celui qui a rejeté la parole de Dieu,
Dieu va aussi lui rejeter. Dieu aussi va lui rejeter. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Si tu abandonnes Dieu, Dieu aussi t'abandonne. Si tu évites Dieu dans ta vie, Dieu aussi va t'éviter. Et ça sera de pire la jungle. Ta vie va entraîner un désordre. Tu seras tourmenté. Tu seras troublé. Tu ne seras jamais en paix. Parce que il y a une chose qui ne va pas très bien. Il y a une chose qui n'est pas dans son allure. Il y a une chose qu'on doit nécessairement réparer. Que Dieu te bénisse. Renoncer à Dieu, il faut que vous soyez responsable des conséquences. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui vous arriveront. Après avoir abandonné Dieu. Après avoir renoncé à Dieu. Il y a de mauvaises conséquences. Et il faut que vous soyez responsable. Il faut que vous vous portiez garant de ces conséquences-là. Que Dieu vous bénisse. Avant d'abandonner Dieu, réfléchissons combien il est bon, son amour. Que Dieu te bénisse. Il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Malgré la trahison à grande échelle dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas lâché. Il s'est attaché à nous comme les petits poussins à leur maman. L'amour de Dieu est très profond. Il nous a montré comment aimer. Abandonner la parole de Dieu, c'est abandonner Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est son souffle. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu a prononcé que la terre soit, c'est Dieu lui-même qui prononçait ça. C'est Dieu lui-même qui a voulu ça. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Soyons vigilants, car les conséquences sont très lourdes. Sont très lourdes. Après avoir abandonné Dieu, vous allez voir le résultat. Les résultats ne sont pas assez bons. Ils sont très mauvais. Alors, évitons cette aventure. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons s'éloigner de cette aventure parce que c'est une mauvaise aventure. Ce n'est pas un bon choix. Même si on a tombé, on est homme. Tout homme est faillible. Retournons. Agenouillons-nous devant l'Éternel. Prions. Et nous allons voir ce que Dieu fera pour nous. Dieu veut les gens qui sont touchés quand ils écoutent sa parole. Quand quelqu'un a péché contre Dieu, et si la parole de Dieu intervient, tout le monde est brisé. Tout le monde est agité. Tout le monde doit sentir quelque chose. Il y a le ressentiment. Et c'est pourquoi nous disons la parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Ça change de vie des personnes. Ça change le cœur. La parole de Dieu a le pouvoir de changer ton cœur.
Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? C'est sans le temps favorable. C'est maintenant que tu dois changer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Pour terminer, lisons Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Si tu abandonnes Dieu, tes entreprises que tu feras, elles seront détruites. Tout ce que tu vas faire dans ta vie n'aura pas de progrès. N'aura pas de progrès. Parce que tu as abandonné Dieu. Et quand tu abandonnes Dieu, Dieu aussi va t'abandonner. Que Dieu te bénisse. Envoie cette vidéo à tes proches. C'est une façon de faire booster l'évangile de Dieu